Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le point livresque de la semaine passée. Les livres que j'ai donc lus la semaine dernière. Et j'ai commencé par le livre de Peter May, 3 étoiles et un meurtre. C'est paru aux éditions du Rouergue. Alors, Peter May, je le connaissais par le livre des chasseurs d'oiseaux, toute cette trilogie écossaise que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais je ne connaissais pas le côté un peu polar de Peter May. Et je suis donc tombée sur celui-ci, qui est son dernier. Alors moi, j'ignorais qu'il y avait toute une série, ce qui fait que j'ai commencé par la fin. Et donc, j'ai fait connaissance avec son enquêteur, qui est donc Enzo MacLeod, un Écossais, forcément. Et je dois dire que j'ai trouvé ça mignonnet. C'est pas le polar du siècle, mais c'est un petit polar qui m'a un peu fait penser à Cluedo. Je me rappelle quand je jouais à ça avec qui a tué le colonel Moutarde, c'est Mademoiselle Rose avec le chandelier dans la bibliothèque, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on va chercher qui a tué Marc Fraisse, un célèbre cuisinier qui avait donc 3 étoiles au guide Michelin, mais qui était en passe de perdre cette 3e étoile et qui a été retrouvé mort. Est-ce un suicide? Est-ce qu'il a été tué? Et donc Enzo MacLeod arrive pour mener cette enquête et on va donc suspecter un petit peu tout le personnel du restaurant, les personnes qui avaient l'habitude de le côtoyer pour essayer de trouver qui est le vilain. C'est bien écrit, ça reste agréable, mais voilà, c'est un petit polar gentillet, j'en garderai pas un souvenir impérissable. En même temps, le personnage d'Enzo MacLeod était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Je ne sais pas du coup, est-ce que j'en lis d'autres ou pas. J'ai vu que la série s'appelait Assassin sans visage. Je verrai bien, mais bon, celui-ci m'a fait passer un bon petit moment. Rien de bien angoissant, mais plutôt une belle petite découverte tout de même. Ensuite, j'ai lu, alors là ça va passer vite fait parce que je n'ai lu que 3 livres la semaine passée. J'ai lu Petit frère d'Alexandre Seurat. C'est paru La Brune au Rouergue. Décidément, je suis pas mal dans le Rouergue là, c'est la semaine passée. J'avais lu La Maladroite que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc du coup j'avais envie de découvrir celui-ci. Là on n'est pas avec une enfant maltraitée, on est avec son frère, enfin tout du moins le frère du narrateur, et ce frère-là a été découvert mort chez lui suite à une prise de drogue et on va découvrir la relation entre le narrateur et ce petit frère, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie avant, comment cette vie entre ces deux jeunes hommes a évolué, et on va arriver au dernier moment de la vie de ces deux frères, la séparation, la découverte du corps du petit frère mort et la vie après du frère qui reste. J'ai retrouvé un petit peu, c'est toujours un petit peu construit de la même façon. La Maladroite, c'était un petit peu raconté pareil. J'ai bien aimé ce côté-là. Par contre, pas de grande nouveauté, pas non plus un petit truc qui aurait fait que ce roman est différent des autres. Cela dit, ça reste quand même une bonne lecture, c'est bien écrit, mais je pencherai plus quand même pour La Maladroite que celui-ci. En tout cas, ça reste quand même un très beau livre. Je ne sais pas vous si vous l'avez lu, si vous avez lu les 2 livres, est-ce que vous avez eu ce ressenti? Moi, j'ai quand même eu l'impression de relire un même roman construit de la même façon, mais avec des personnages différents et avec un thème différent. En tout cas, bon, ça ne me laissera pas non plus un souvenir impérissable, mais ça a été quand même une belle lecture. Je l'ai lu d'une traite. L'avantage, c'est vrai, c'est qu'il fait 160 pages, donc c'est 170 pages même peut-être. C'est pas très long, donc c'est vite lu. Et voilà, une belle lecture. Et après ces 2 livres-là
je me suis retrouvée bloquée parce que je n'avais pas d'autres livres à portée de main. Et j'avais vu sur la chaîne de Valérie Expert, alors, enfin c'est pas sa chaîne, mais Radio Sud, l'émission avec Gérard Collard. Et dans une des émissions, ils ont parlé du livre de Marion Montaigne, Tu mourras moins bête. Et moi j'ai lu le tome 1, La science, c'est pas du cinéma. Et puis j'avais pris celui-là à la médiathèque, j'avais envie de lire et je m'étais dit, c'est vrai que je ne lis pas beaucoup de BD. Voire je n'en lis pas du tout. Sauf de temps en temps, s'il y a une couverture qui me plaît, j'aurais envie de le lire. Ça avait été le cas avec Momo, où j'avais lu les 2 tomes, rien que parce que la couverture m'avait plu. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va aller au rayon BD et qui va s'en prendre toute une pile à lire de BD. J'ai donc pris celui-là sans vraiment trop savoir, mais j'aimais bien l'idée Tu mourras moins bête. Je me suis dit, tiens, ça va sûrement peut-être m'apprendre des choses et ça m'avait l'air assez humoristique. J'ai donc commencé à lire cette BD, je l'ai lu en une journée et j'ai trouvé ça hyper marrant. Je rigolais toute seule à certains moments. Donc ça parle du cinéma, donc il y a plusieurs chapitres. Alors par exemple le chapitre 1, c'est un chapitre donc, sur les films d'action, les blessures par balle dans les films. Et donc c'est quand même vachement simple et très rapide à lire, puisqu'en fait ce ne sont que des petites images comme ça. Et c'est donc des petites lettres, voilà je cherchais une petite lettre avec une question d'une personne. Par exemple, là, c'est « Cher prof, dans les films, les héros survivent à des chutes vertigineuses. Ma copine vient de me larguer comme une vulgaire bouse. Si je me jette du Golden Gate, vais-je souffrir ?» Et donc là, on a toute une explication sur si on saute d'une hauteur de 67 mètres, qui est la hauteur du Golden Gate, on risque A, de se péter les jambes, 2, de se péter tous les os parce qu'à cette hauteur, tomber dans l'eau, c'est comme tomber sur du béton, c'est s'exploser les côtes, les poumons et l'aorte, et D, d'avoir de belles surprises parce qu'on peut tomber sur un super méchant requin. Bon, en même temps, Golden Gate, je doute qu'on tombe sur un requin, mais voilà, un petit peu l'ambiance du bouquin, et c'est un peu comme ça tout le temps. Donc on a par exemple, alors moi ça m'avait fait mais ultra rire. On a aussi par exemple un petit dossier sur les phobiques en avion. J'ai loué 3 DVD récemment. Les survivants vol 93 et seul au monde. Et bizarrement depuis j'ai peur de monter dans un avion. Que faire? Signé Julie. Donc là c'est pareil. Elle va parler des phobiques de l'avion. Ce qui peut se passer, comment un avion peut se crasher. Avec une sorte d'oiseau, avec un oiseau par exemple qui rentre dans les réacteurs, et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre un parachute à tous les survivants? Mais le problème c'est que si on met un parachute, ils pourront pas tous sauter puisqu'il faudra chacun leur expliquer comment le mettre en marche. Enfin bref, moi j'ai vraiment super bien aimé, ça reste très cool. Et moi celui qui m'avait bien plu, j'avais gardé un petit... mais bon... Vous avez peut-être trouvé ça bête. Moi, j'ai toujours aimé ce film. C'est Retour vers le futur. Et donc, il y avait Cher prof. Enfant, je pensais qu'en l'an 2000, on aurait des voitures volantes et des robots partout dans nos maisons. Or, je vois que dalle. Comment se fait-ce? Et c'est signé Merwan. Et donc là, on voit un petit bonhomme assis dans son fauteuil qui dit « Oh là là, oui, on s'est bien foutu de nos petites gueules. Enfin, on pensait qu'on aurait des planches de skate volant. » Et donc, on voit Retour vers le futur. Le petit bonhomme, en plus, il dit « Marty McFly !» Comme ça, on est à fond dans le thème. Et aujourd'hui, on a l'airboard ou l'overboard, qui est une sorte d'aéroglisseur qui fait plus de 100 kilos. Et on voit donc le petit bonhomme qui... pousse tout le monde avec son petit aéroglisseur. Personne n'en veut, d'ailleurs personne n'en voit dans les magasins. Et on pensait aussi qu'on se cryogéniserait comme dans Demolition Man, on congèlerait des gens et ils se réveilleraient 70 ans plus tard frais comme des gardons. Et là j'ai adoré la petite image qui m'a fait bien rire où on voit Sylvester Stallone
une sorte de petit freezer pour humains. Et il y a marqué... donc il y a des rayons, dessert, pizza, machin. Il y a le rayon avec Sylvester Stallone. Et il y a le petit sigle Picard en dessous. Moi, ça m'a vraiment bien fait rire. J'ai vraiment adoré. Et c'est toujours un petit peu dans le même style. Alors, après, on parle de la téléportation, de la science-fiction, des cadavres, le sabre laser. Enfin, il y a vraiment plein de choses et on se marre bien. Franchement, moi, je me suis bien marrée. Il y a d'autres tomes qui sont sortis. Du coup, je me suis pris le tome 2. Alors, je vais peut-être pas le lire tout de suite. Mais pour dans quelques mois, je pense que ça le fera bien. Et puis ça me fera passer une petite journée tranquillou. Et j'en ai déjà fini. Et ben oui, avec les 3 livres que j'ai lus la semaine passée, c'est déjà pas mal 3 livres. En attendant, j'ai commencé un livre de Paul Cleave. Et je ne me rappelle plus du nom. Parce que je suis en train de mélanger avec le Harlan Coben. Alors, attendez, parce que moi, sinon, je ne m'en sors plus. Paul Cleave. Paul Cleave. Il a écrit quoi, ce Paul Cleave? Il est charmant, en tout cas, Paul Cleave. J'avais jamais vu. Bref, ne fais confiance à personne. Moi, je pensais à ne le dire à personne. Ne fais confiance à personne. Je viens de le commencer. J'en suis à 100 pages. Et je sais vraiment pas quoi en penser, en fait. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, j'ai bien compris que c'est un homme qui a Alzheimer, enfin, qui est suspecté. Il y a une histoire de meurtre. Enfin, c'est très, très bizarre. Si vous avez lu ce livre de Paul Cleave, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je continue ou pas? En même temps... ça me met mal à l'aise, moi j'ai l'impression de devenir totalement Alzheimer et tout aussi parce que le gars, vraiment il oublie tout et que quand on est pris dedans, et là moi je suis quand même prise dedans, mais je sais vraiment pas où il veut en venir. Alors je vais quand même, je pense, persévérer, mais si vous avez lu ce roman de Paul Cleave, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vois que le soleil repointe le bout de son nez. Je vais essayer de me bouger un petit peu. J'espère que vos lectures se passent très bien, en tout cas, que vous avez fait de belles découvertes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Moi, j'ai toujours ma vidéo des flops à vous faire, que je n'ai toujours pas faite. Et j'ai d'ailleurs regardé, en regardant tous les livres que j'avais lus en 2019, je me suis rendu compte que j'avais, en vous faisant la vidéo sur les coups de cœur, que j'avais beaucoup de coups de cœur. Et finalement, en regardant les flops, je me suis rendu compte que j'avais aussi beaucoup de flops. Alors, est-ce que je suis trop généreuse pour les coups de cœur? Mais dans ce cas-là, je serais trop généreuse pour les flops aussi. Et j'ai tendance à, quand j'aime un livre vraiment, à dire que c'est un coup de cœur. Parce que c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup, des coups de cœur. Ce qui fait que j'ai décidé de revoir un petit peu et de me dire que vraiment, coup de cœur, ça sera un truc intersidéral. Et du coup... là, pour le moment, je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur. Ce qui me fait peur, puisque l'année dernière, à cette époque-ci, j'en avais déjà eu 3. Et je me dis que peut-être qu'à la fin de l'année, si je continue à être aussi stricte sur les coups de cœur, je n'en aurai pas du tout. Ça me fait un petit peu peur, mais bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que votre semaine se passe bien, que vous n'êtes pas trop malade, que la gastroentérite n'a pas eu raison de vous. Moi, pour le moment, je touche de la peau de singe, je n'ai rien eu. J'ai juste un énorme mal de dos, mais bon, voilà, on ne peut pas non plus tout avoir. Et la vieillesse commence à prendre place, mais je vais essayer de me bouger un peu. Je vous souhaite une bonne journée, de belles lectures, plein de belles choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!